Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je remercie tout d'abord le groupe CRCE d'avoir initié ce débat. Le cannabis, un enjeu majeur de santé publique. C'est utile, opportun et ça mérite d'être soutenu. Mais tandis que nous parlons de l'usage thérapeutique du cannabis avec moult précautions et garde-fous, je veux partager avec vous mon regard d'élu des Français de l'étranger. J'étais au Luxembourg il y a quelques jours. Nos voisins luxembourgeois, eux, vont devenir le premier pays européen à légaliser la culture, le commerce et la consommation du cannabis. Précisons que l'achat de 30 grammes sera permis aux résidents majeurs, ce qui exclut les frontaliers, dommage pour certains, et donc le tourisme de la drogue. La consommation devra se faire en privé, c'est-à-dire ni dans la rue, ni au travail. Une dépénalisation de la consommation est même envisagée pour les mineurs. La réforme est portée par le ministre de la Santé, Étienne Schneider, et celui de la Justice, Félix Braz. Rappelons qu'en octobre 2018, le Canada autorisait la vente et la consommation de cette drogue douce à des fins récréatives, emboîtant le pas à l'Uruguay et déjà la moitié des États américains. Ces pays ont compris que poursuivre une politique de répression, c'était courir après une chimère, coûteuse et inutile comme chez nous. La consommation de cannabis en France est au plus haut niveau depuis 25 ans. Plus d'un jeune sur 4 déclare avoir fumé du cannabis, révèle en novembre dernier l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Cela pourrait étonner, mais les pays qui ont légalisé ont placé l'enjeu de santé publique sur la qualité des produits. Oui, la qualité, parce que sur un marché noir, on vend évidemment n'importe quoi. Sans compter les dangers psychiques et physiques de pousser les consommateurs vers ces réseaux criminels. Interdire le cannabis n'empêche pas les gens de fumer. Cela les empêche juste de respecter la loi. Tant que le cannabis sera interdit, il fera la fortune des narcotrafiquants qui s'incarnent parfois jusque dans des États, à l'image de ce qu'on observe au Venezuela. Et je veux saluer le président Christian Cambon pour avoir invité ce matin M. Laurent Saleh, co-récipiendaire du prix 2017 Sakharov pour la liberté d'esprit, à s'exprimer devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Emprisonné et torturé pendant plus de 4 ans au Venezuela, M. Saleh a témoigné avec force des atteintes aux droits de l'homme quotidiennes dans son pays. Les témoignages, les ouvrages se multiplient pour mettre en lumière les agissements d'un régime criminel qui organise et exécute le trafic de drogue à grande échelle à l'aide des officiers de son armée. Je veux rendre hommage à Juan Guaidó, président de la République par intérim du Venezuela, et à tous ceux qui combattent avec courage à ses côtés pour libérer leur pays d'un système qui les opprime. Une fois encore, je veux partager avec vous mon regard d'élu qui a un regard extérieur. D'un côté, j'observe que nous avons sous les yeux un régime qui vit du trafic de stupéfiants et dont les proches viennent parfois se mettre à l'abri dans nos pays avec le produit de leurs crimes. De l'autre, j'observe que nous poursuivons celui qui va fumer un peu de cannabis pour soulager une douleur. Cherchez l'erreur. Je vous remercie.